joie sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Alléluia. Amen. Puisqu'on parle à quelqu'un que tu connais. Imagine tu viens t'adresser à quelqu'un que tu connais de A à Z. Tu commences bien à A, tu poursuis, tu sors D, tu sors E, tu sors F, tu tombes à I. Il va se marier. Quand tu vois que K est trop compliqué dans ta vie, tu sautes, tu tombes à O. Après tu dis Z. Il va faire comment? Il va se marier. Il comprend que tu ne sais pas pourquoi il est là, tu t'es présenté. Et pourtant ces charges, c'est même ces charges-là qui abandonnent. Donc pour trouver le repos, il faudrait se décharger. Et le Seigneur dit par la suite, portez mon joug et suivez mes instructions. Son joug, c'est quoi? C'est ça. Donc les bagages que nous traînons, c'est les bagages que nous avons reçus de nos ascendants dans notre famille. Les bagages que nous-mêmes nous sommes partis par-ci, par-là et nous avons porté. Et des bagages que d'autres ont vu des failles sur nous, ils ont mis. Yeah. Comme un bac à ordures. Quand on jette les ordures dans le bac, on se soucie que même si c'est un mec, on jette seulement. C'est un animal, on jette. Les ordures ménagères, on jette. Les gravats d'un immeuble, on jette. Le bac ne fait que ramasser. Et c'est comme ça qu'on les traite. Et lorsqu'on vient vers le Seigneur et comme ça, on lui dit, c'est vrai qu'on ne peut pas se souvenir de tout, mais des choses saillantes sont toujours présentes. David disait à Dieu dans les psaumes que aussi longtemps que je me taisais, mon iniquité était toujours présente devant. Pour que ton péché s'efface, pour que le Seigneur l'efface, il faut que tu le présentes. Alors, lorsque le Seigneur l'efface, cela ne sera plus un poids sur toi. Et l'adversaire de Dieu n'aura plus contre toi des chefs d'accusation sur lui. Amen. Yes. Amen. C'est vrai qu'il viendra toujours. Parce que c'est son travail. Pour te rappeler, est-ce que tu te rappelles de l'année 1975 là, quand tu avais fait ceci, tu penses que Dieu peut pardonner aux gens? Je ne peux pas. Eh bien, il connaît Dieu. Mais il ne connaît pas Dieu parfaitement. Donc, en amenant cette pensée, c'est pour apporter en toi le remords. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur fait un échange de grâce. Pendant qu'il nous décharge de nos fardeaux, il met sur nous son pas. Amen. Et pendant que nous suivons ces instructions, nous réalisons que la vie selon lui est meilleure. Amen. C'est pourquoi il clôture au verset 30 que mon joug est doux, mon fardeau est léger. Imaginons, fardeau, et on dit léger. On peut se dire, mais le Seigneur veut même parler de quoi. Donc, comment ça veut dire? Dans la parlait en araméen, le langage local.
parler de Paul. Mais il sait ce qu'il dit. Et l'apôtre Jean qui a marché avec le Seigneur, il dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Les commandements là sont comme un jour. Et le jour c'est quoi? C'est un matériau en bois qu'on utilise pour mettre sur le bœuf et mettre comme un attelage. Lorsqu'on voudrait que le bœuf aide à labourer le sol. Donc ça pèse. Mais les commandements ne sont pas pénibles. Parce que lorsqu'ils nous voient engagés, ils viennent nous aider à faire. Amen. Donc nous ne pouvons que trouver le repos lorsque nous savons ouvrir nos cœurs, nous sommes déjà pour le Seigneur. Et nous donnons son repos. Et pendant que nous suivons ces instructions, nous réalisons cette paix indescriptible. Même si tout se bouleverse tout autour de nous, nous sommes en paix parce que nous nous sommes confiés à celui-là qui ne change pas. Il ne change pas d'amour. Donc la parole de Dieu est cette outil, cette nourriture qui comble nos âmes. Amen. Yes. Les êtres humains, pour passer par là, s'engagent dans des chemins et prennent des choix parce que le prix qui est dans leur âme résonne au-delà de leur propre culture, de leur corps. Ou la faim qui est dans leur âme est plus grande que la famine qui est dans leur corps. Imagine lorsque tu as faim, surtout quand tu n'as pas l'argent pour pouvoir assumer ta faim. Comment ton corps réagit? Et ce n'est pas une famille d'un jour, une famille que les êtres humains traînent. Parce que non seulement a faim, a soif du Créateur et de sa parole. Alors on court par-ci, on regarde quelque chose, on se dit que ça va m'aider. On court, on adopte un style de vie, on se dit que ça va aider. On court passer, on a peur. Et toutes ces choses, on les met à... Ça ne touche même pas le fond. Parce que ce ne sont pas des choses appropriées pour notre âme. Ce qui est approprié pour notre âme, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est la relation. Amen. C'est lorsqu'on a la relation avec Dieu que ces soifs-là commencent à être étanchées. Amen. Tout comme notre corps fonctionne à peu près comme notre âme. N'est-ce pas? Il y a des fois on a faim, il y a des fois on a soif. Aussi longtemps que la soif du corps n'est pas assouvie, ceux qui consomment de l'alcool, ils disent qu'ils ont soif, j'ai soif. Ils s'en vont dans une vente à porter au roi, on leur donne 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles, ils mettent. Ça éteint la soif. Même comme dans cette composition, il y a un peu, ça n'étanche pas la soif. Ce n'est que l'eau qui étanche la soif. De la même manière dans notre âme, ce n'est que la relation avec Dieu. C'est quand l'âme de l'être humain reconnecte avec Dieu par la repentance.
et trouve le pardon de Dieu à cause du sang versé de son Fils, Jésus-Christ sur la croix, que l'âme commence à ressentir réellement qu'elle est libre. Et ce repos tant cherché, nous commençons à sentir, c'est comme quelqu'un qui a marché et arrive finalement à destination. L'apaisement que la personne a est indescriptible. De même, lorsque tu viens au Seigneur et on se réconcilie avec lui, puisqu'il est fidèle, le repos là, nous nous avons. Amen. Nous en lui, ce n'est pas un repos où quelqu'un vient, il vient dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour le péché de tout le monde. Amen. Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne. Peu de temps après, il s'en va encore dans ses chemins et tout. La paix là, la joie là, la tranquillité là ne sera que de profiter. C'est lorsqu'on demeure dans le Seigneur qu'il demeure en nous. Amen. Hey. Lorsque le fils prodigue est parti, il a dilapidé la part de richesse que son père lui avait donnée, il a vécu dans la misère là-bas. Lorsqu'il est revenu vers son père, il est parti. Non. Peut-être après ça, c'était le premier épisode, peut-être il y a un deuxième épisode. Son Seigneur. Alléluia. Amen. Pour sa parole qui nous adresse ce matin, que sa sainte parole, nous puissions la garder dans nos cœurs, pour la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Amen. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, sois béni en ce matin, sois davantage élevé, glorifié, toi le Dieu qui ne change pas. Merci pour le privilège de nous faire entendre ta parole. Permets, Seigneur notre roi, que c'est une place de choix dans nos cœurs, ô Dieu éternel. Et comme ta parole est vivante, qu'elle puisse produire la vie en nous, par Seigneur notre Dieu, sa mise en pratique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève au-devant de toi, ô Père, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Donne à cette personne, Seigneur notre Dieu, de s'y disposer par ton esprit, Seigneur. Et pendant qu'elle se disposera, ô Dieu, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne. Encore, Seigneur notre Dieu, ô Père éternel, que tu étendes ta main de grâce pour œuvrer dans la vie de cette personne, Seigneur, conformément à tes plans, Père éternel, et à tes desseins au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu trouves, Seigneur notre Dieu, contraire à tes plans, Père notre roi, renverse cela. Dégage cela de la vie de la personne, afin, Seigneur notre roi et notre Dieu, d'introduire ton plan, Père, selon ta fidélité, ta bonté, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de guérison, Seigneur, étends ta main et guéris Jésus de Nazareth. Amen. Là où tu trouves le besoin, Seigneur, de réparation, étends ta main et répare au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de reconstruction, étends ta main et reconstruis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là où tu trouves le besoin de reconstitution, étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et même là où tu trouves le besoin de récréation, toi qui es le Créateur, étends ta main et récrée dans la vie de cette personne. Peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe, Seigneur notre Dieu, sa race, peu importe sa classe sociale, au nom de Nazareth. Sois élevé, Père, béni, honoré. Toi qui agis toujours selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel.